Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du secteur bancaire au sens large. On peut regrouper banque, assurance. Il y a des indices sectoriels qui permettent justement de mesurer cette performance du secteur financier au sens large en Europe. Et on va faire le bilan de cette année 2022 avec les spécialistes d'Axiom Alternative Investment et l'un des associés gérants, David Benamou, qui est avec nous en plateau. David, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, spécialiste depuis toujours de l'investissement dans le secteur bancaire, je le rappelle, à travers la dette, mais en action également depuis plusieurs années maintenant, David. Oui, je voulais qu'on fasse un petit bilan 2022 parce que, le secteur bancaire, si je regarde l'indice du secteur en Europe, s'en sort pas si mal. Il fait mieux en tout cas que les indices globaux généraux. Et puis, quand on peut mettre une gestion active comme la vôtre, on arrive à faire encore mieux que l'indice du secteur au terme d'une année 2022 qui a été quand même une année historique sur le plan de la correction des classes d'actifs en général, des marchés actions également. Et donc je voulais qu'on redonne un petit peu les éléments a posteriori qui ont permis au secteur bancaire de faire partie des secteurs qui ont le mieux tenu en relatif à travers cette année 2022, David. Ouais. C'est une année très très particulière pour tout le monde. Pour le secteur bancaire, évidemment, c'est les taux. Les taux qui repassent en territoire positif, qui ont été un des principaux évidemment drivers du retour en grâce du secteur. Alors on a vu vraiment deux parties dans l'année. Avant l'invasion en Ukraine, où là on avait vraiment une réallocation massive en fait sur le secteur. L'invasion en Ukraine a vraiment, en tout cas, calmé ce mouvement. Mais on voit toujours nous dans notre fonds des inflows quasiment quotidiens, même s'ils ont beaucoup baissé en taille. Donc premier driver, c'est les taux. Ce qu'on a vu aussi, c'est l'inflation. Et l'inflation qui s'est traduite par une croissance à nouveau des loan books des banques, donc quasiment au même rythme. Donc ça a été le cas pendant les 3 premiers trimestres. On a vu là un ralentissement, notamment sur la partie prêt immobilier, mais ça a été quelque chose vraiment d'assez important. Donc ça a été vraiment les deux, je dirais, drivers clés de cette année. Et puis ensuite, pour les banques d'investissement qui avaient des activités de marché, ça a été une année qui a été assez profitable. Donc on l'a vu à travers les résultats plutôt très bons, banques comme Société Générale ou BNP côté BFI. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme enseignement de cette année 2022 dans la perspective de 2023, David? Avec une question alors qui est peut-être un peu naïve, mais je me dis que, je sais pas, je suis client d'Axiom, évidemment, je me dis, tiens, je vais aller voir les spécialistes du secteur bancaire. En même temps, est-ce que j'ai envie d'avoir des banques en portefeuille alors que tout le monde me dit qu'on est en récession, qu'on va être en récession, que ça va être la récession, ça fait des mois qu'on en parle, et cette récession va bien finir par arriver en Europe. Je me dis que ça fait pas partie du playbook traditionnel de l'investisseur de se dire tiens, je vais renforcer le poids de mes banques dans mes stratégies au moment où les économies sur lesquelles j'interviens en Europe entrent en récession. Comment on raisonne par rapport à cette idée, et est-ce qu'il y a des arguments à faire valoir pour le secteur bancaire face à, alors je mets le mot récession, ou face à l'idée qu'on se fait de cette récession qui arrive aujourd'hui en Europe? Non, alors c'est vrai qu'on est dans une situation absolument inédite parce que tout le monde parle de récession. Aujourd'hui, on la voit pas. On a plutôt des indicateurs de sentiment qui donnent l'idée qu'il y aura une récession. Le caractère inédit de la situation, c'est que, alors même qu'on parle de récession, on a les banques centrales qui continuent à monter les taux, ce qui généralement c'est pas ce qu'elles font quand on attend une récession. On a les analystes bancaires qui n'ont cessé de revoir à la hausse les attentes de résultats sur le secteur, alors que généralement quand on attend une récession, on va plutôt éviter le secteur bancaire, en tout cas pas revoir les résultats à la hausse. Donc on c'est vrai, dans une situation un peu inédite. Alors quand on essaye de faire le tri parmi toutes les informations, il y a deux choses qui comptent pour le secteur bancaire. Il y a d'abord les taux.
Donc il faut que les taux soient, si possible, pas trop proches de zéro, en territoire positif, pour permettre aux banques de faire de la transformation et aussi de travailler un peu sur les dépôts. Donc ça, on a cette donnée-là, et quand on se projette sur l'année prochaine, on ne s'attend pas à ce que les taux reviennent négatifs. Donc je dirais que ça, c'est une case qui est cochée. Et le deuxième paramètre important, c'est le taux de chômage. C'est le guide essentiel de la récession, puisque quand le taux de chômage augmente, on a des défauts qui se matérialisent dans les portefeuilles de prêts des banques. Ça impacte le résultat. Donc, aujourd'hui, quand on regarde la manière dont on s'engage dans 2023, on n'a pas que ce soit sur le premier indicateur ou le second, on n'a rien qui nous donne le sentiment qu'on va se trouver dans une situation extrêmement compliquée. Le coût du risque reste extrêmement bas et on pense que les banques centrales vont quand même maintenant maintenir des taux en territoire plutôt positif. On vient de quitter une décennie qui est très particulière, où on a eu des taux à zéro, voire négatifs pendant très très longtemps, mais je dirais que c'est un épisode presque dans l'histoire. On ne sait pas si ça va se reproduire. Et en même temps, ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, c'est que ça a été une période de vache maigre en fait, pour les banques qui, suite à la crise, ont dû complètement se restructurer, nettoyer leur loan book, etc. Donc en fait, on arrive en fait dans cette nouvelle phase avec des banques qui sont passées par l'asset quality review de la BCE, donc avec une qualité d'actifs qui est plutôt très bonne aujourd'hui, des books qui sont peu risqués, et puis des investissements massifs en compliance et en IT qui font qu'aujourd'hui, quand on se projette dans l'avenir, on a quand même très très peu de risques d'avoir des coûts qui dérapent par rapport aux revenus. Donc voilà à peu près comment on voit la situation. Donc oui, récession, on verra. Peut-être qu'on aura des trimestres de PIB négatifs consécutifs, ce qui donnera lieu effectivement à l'idée d'une récession technique. Mais sur les paramètres clés que vous avez cités, David, c'est difficile d'anticiper des dégradations très fortes, en tout cas qui seraient des vraies tempêtes pour le secteur bancaire. Ce n'est pas du tout le schéma que vous avez en tête pour l'instant. Non, d'autant que quand on regarde, je dirais notamment les guidance de la Fed, ou en tout cas des banques centrales en général, mais donc là, demain ça va être la Fed. Aujourd'hui, on a un print d'inflation qui est plutôt favorable. Donc on semble quand même s'orienter vers quelque chose de plutôt, en tout cas, équilibré. La grande crainte, c'est que les banques centrales, ayant peur de perdre le contrôle de l'inflation, montent les taux de manière brutale, quitte à provoquer un crash financier. Mais c'était vraiment dans les prix, on sent quand même que, je dirais depuis peut-être un peu moins d'un trimestre, c'est une hypothèse qui semble s'éloigner un peu. Ce risque-là diminue au fur et à mesure du temps qui passe, d'une certaine manière, avec en plus la confirmation d'une décélération de l'inflation. Exactement. Alors, il faut voir si ça se confirme. Oui, bien sûr. En tout cas, et alors que ce qui est dans les prix, c'est quelque chose de beaucoup plus violent quand on regarde les valorisations du secteur aujourd'hui. Donc c'est ça qui est quand même intéressant. Et ça veut dire que la performance du secteur bancaire en 2023 tiendra beaucoup plus au positionnement et au sentiment des investisseurs qu'aux véritables fondamentaux du secteur. Alors, partant de l'idée que les facteurs taux et emploi ou chômage, que vous avez cités comme deux facteurs importants, sont des piliers qui seront plutôt des soutiens pour le secteur bancaire. Absolument, parce que les fondamentaux, c'est difficile de faire beaucoup mieux. On a des quantités de capital réglementaire à en vendre, une qualité d'actifs qui n'a jamais été aussi bonne, des taux positifs, de l'inflation qui fait croître le loan book. Donc on n'a vraiment que des facteurs au plan fondamental. On n'a que des facteurs positifs. Et on a en même temps des valorisations qui sont celles qui ont été celles en moyenne sur les 10 dernières années, avec une augmentation des résultats de 40 à 50% par rapport en fait au top de la présente décennie. Donc ça, c'est vraiment pas le problème. Les valorisations, en tout cas les fondamentaux sont très bons. En revanche,
il y a le sentiment. Ouais. Et le sentiment, c'est il faut que le marché se dise qu'on ne va pas vers un crack Bien sûr, financier, un crash une économique, récession, oui, ou voilà, un crash financier. voilà. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est la première chose. Effectivement, si ce sentiment-là, qui est quand même très largement dans les prix aujourd'hui du secteur, je dirais, se dilue, on va avoir un retour favorable sur les prix. Et ensuite, il y a un deuxième élément, c'est le positionnement. La majorité des grands investisseurs ont fui le secteur bancaire depuis 10 ans. Ils sont vraiment sous-investis aujourd'hui. Ils sont plutôt investis sur des valeurs de croissance ou sur des valeurs plutôt défensives. Donc, si ce changement de sentiment provoque un repositionnement sur le secteur, donc voilà, on devrait avoir quelque chose de bon pour l'année prochaine. En tout cas, les revenus sont là, le dividende yield est très bon, les fondamentaux sont là, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et vous dites, c'est intéressant parce qu'il y a une question de psychologie qui est très importante. Après 10 ans de désinvestissement du secteur bancaire, vous dites le changement de statut dans la tête des investisseurs peut prendre un peu de temps. C'est-à-dire et c'est ça. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que vous dites, c'est quoi 40% de résultats, les résultats sont supérieurs de 40%, les fondamentaux sont supérieurs de 40% à ce qu'on pouvait avoir précédemment dans le secteur bancaire, avec des niveaux de valorisation qui sont sur les moyennes historiques des dernières années, d'une certaine manière. Exactement. Le marché n'a pas du tout pris acte de ce qui s'était passé dans le secteur bancaire, justement, en termes de qualité des actifs, en termes de solidité et en termes de résultats. Non, c'est toujours un secteur dont les investisseurs se méfient jusque-là, depuis, ça fait bien longtemps maintenant. Cette année, ça semble un peu différent parce qu'on voit globalement le stock Bank 600 va terminer probablement en territoire légèrement positif. La journée d'aujourd'hui, il reste quelques avec les dividendes. Séances, avec les dividendes. Même sans dividendes, c'est possible. D'accord. Même sans dividendes, on va voir. De toute façon, c'est relativement volatile. Donc, mais on était légèrement négatif après la journée d'aujourd'hui, qui est plutôt ici, on doit plus être loin. Donc voilà. Donc, comme vous le disiez en début d'émission, ça veut dire que le secteur fait mieux que le reste. Bien sûr. Ça va se voir dans les perfs de fin d'année. Voilà, donc ça va se voir dans les perfs de fin d'année. Et surtout, ça veut dire quand même qu'il y a un petit changement. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui se remettent à louer petit à petit. C'est pas massif, mais quand même, on le voit. Bon, donc, écoutez, on suivra ça avec attention. En tout cas, effectivement, ça restera un des secteurs quand même dont on aura le plus parlé à travers cette année 2022 et une année de surperformance pour le secteur bancaire, comme on a peut-être plus vu depuis longtemps maintenant. Oui, vous confirmez, David. Je confirme. Oui, vous confirmez, effectivement. Merci beaucoup, David, d'être venu nous éclairer sur le secteur bancaire au terme de cette année 2022, dans la perspective de 2023, avec des fondamentaux pour le secteur en Europe et peut-être même aux États-Unis qui n'ont jamais été aussi solides, aussi bons depuis peut-être plus d'une décennie maintenant. David Benamou, associé gérant d'Axiom Alternative Investment, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.